Je suis fatiguée. J'ai faim. C'est inconfortable. Lorsque le monologue constant du corps tourne dans l'esprit, j'utilise le pouvoir du yoga pour mettre fin aux pensées perdues que sont les plaintes mentales concernant le corps. Et je peux me souvenir du mantra magique de Baba. Je peux le relire ou le répéter. Mon très doux enfant, le Père a enlevé les soucis et il t'a donné l'ivresse. Là où il y a l'ivresse, la lumière brille sur ton front. Dialogue entre l'âme et Baba. L'âme dit: Baba, mon esprit est toujours en train de faire des remarques sur mon corps. J'ai mal au dos. J'ai faim. C'est un flot constant. Le corps accapare toute mon attention. Et je n'arrive pas à dépasser tout cela. Baba dit: rends la première leçon de la conscience d'âme ferme. Qui l'âme voit-elle grâce à son corps? L'âme voit l'âme et non le corps. L'âme agit en utilisant ses organes physiques. Mets un terme à la saleté grâce au pouvoir du yoga et rends l'intellect propre. Tout type de faiblesse et de la saleté, même la moindre pensée perdue, et de la saleté. Quand la saleté sera éliminée, tu resteras sans souci. Garde constamment une connexion et une relation avec Bab Dada. Garde une connexion et une relation très claire avec Bab Dada. C'est ce que l'on entend par le pouvoir du yoga. L'âme dit: je vois, Baba. Le monologue tourbillonne parce que la connexion n'est pas claire. Quand le yoga est fort, l'intellect est propre et sans souci. L'âme voit à travers le corps, non en tant que corps. La première leçon et le pouvoir du yoga sont la même pratique. Je suis une âme, j'utilise ce corps. Le schéma:
de ses pensées perdues. Qui est fatigué? L'âme pose cette question et s'aperçoit qu'elle ne peut pas y répondre facilement. Pendant la plus grande partie du cycle, la réponse a été « Je suis ». Le corps et l'âme étaient tellement fondus en termes d'identité que la sensation du corps est devenue l'expérience de l'âme. C'est la plus ancienne habitude. Les plaintes mentales sur le corps ne concernent pas réellement le corps. Elles sont le signe que cette ancienne identification est toujours vivante. Quand l'âme ne sait pas clairement qui elle est, elle devient ce qu'elle ressent. Elle devient fatiguée, elle a faim, elle sent l'inconfort. Les signaux du corps deviennent toute l'histoire de l'âme. Quand le yoga est fort, la question a une réponse claire. Je suis une âme, j'utilise ce corps. Le corps a besoin de repos, c'est bien. Je réponds à ce besoin, mais c'est l'âme qui remarque un besoin concret. L'âme ne le devient pas. Le pouvoir du yoga clarifie cela. Non pas en réprimant le corps, mais en comblant l'âme à tel point que l'ancienne identification perd de son emprise. Exercice sur le pouvoir du yoga. 1. Je suis une âme élevée. Un enfant du Père élevé. Je suis un point de lumière. Une batterie qui a besoin d'être chargée. Deux. Je me souviens de l'âme suprême, mon doux Baba. Il n'a pas de corps à lui. Il est un point de lumière brillant. Il est le générateur. Je me connecte. Je tourne mon intellect vers Baba. La ligne, la connexion devient claire. Quatre. Je garde la connexion. Baba vient en une seconde. Je vais là-haut en une seconde. C'est l'ascenseur du yoga.
5. Je suis chargé. J'ai de la clarté, du pouvoir, de la légèreté. Chaque pensée est maintenant puissante. Om Shanti.